Coucou mes chers amis les poissons, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour voir un peu les énergies à venir, ce qui va se passer pour vous prochainement dans la deuxième quinzaine du mois d'avril 2024. Alors évidemment ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du poisson. Aujourd'hui on va faire du général et du sentimental, on va travailler avec plusieurs supports pour vous apporter le maximum d'informations possible. Alors c'est parti, on va démarrer déjà tout de suite avec les cartes énergétiques. Alors la première carte, on a une carte qui est sortie à l'envers. Donc ici on a la carte 32 qui est normalement la porte vers la spiritualité. Quand elle est à l'envers, c'est que pour certains amis poissons, il est question peut-être un peu de blocage aux alentours de la spiritualité, peut-être de la clairvoyance, on n'arrive pas à voir certaines choses clairement, surtout peut-être on a des questions auxquelles on n'a pas de réponse, comme par exemple des questions concernant sa raison d'être, sa mission de vie, pourquoi je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre à ce moment, par exemple à certains moments. Et il est possible aussi qu'on a vraiment quelque chose qui n'est pas guéri vis-à-vis de certaines blessures justement qui sont en rapport avec la spiritualité de loin ou de près. La spiritualité pour moi c'est, on dirait, ça c'est évidemment mon explication personnelle, mais vraiment c'est ce type de lien invisible qu'on a avec l'univers et qu'on a, si vous voulez, avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a certainement des choses qui sont autour de nous qu'on ne voit pas. Je prends l'exemple par exemple d'entité, d'accord? Voilà. Donc ici, il y a ce lien-là. Quand cette carte elle est sortie à l'envers, j'ai senti que ce lien-là, il est peut-être un peu certainement à travailler, à renforcer, parce que c'est pas assez solide. Peut-être que vous sentez aujourd'hui que vous avez perdu un peu votre lien avec la terre-mère, avec le Dieu. Si par exemple vous croyez, voilà, en tout ce qui est la notion du Dieu, peut-être aussi par rapport à tout simplement l'univers, par rapport aux énergies autour de vous. Il est question vraiment d'un lien peut-être qui n'est pas, qu'on a envie justement de renforcer, qu'on a envie de retrouver. Peut-être aujourd'hui vous vous sentez tout simplement déconnecté. Et d'ailleurs, un parmi les symptômes d'un problème au niveau de ce lien-là, c'est qu'on se sent complètement déconnecté. Et on dirait qu'on n'appartient nulle part. On ne se sent pas à l'aise dans son entourage, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, on se sent un peu en train de tourner dans le vide et on se sent complètement perdu. Alors si vous sentez ces choses dans votre vie, c'est peut-être tout simplement, il y a quelque chose à voir au niveau de ce lien-là, de cette spiritualité. Bon, on va passer au message suivant. On a la méditation, ici une carte qui parle de la méditation et qui parle aussi du besoin d'aller en profondeur des choses. Et je pense que si vous voulez ça, ces messages les viennent renforcer ce que j'étais en train de vous dire. Parce que il est possible que pour certains amis poissons, la solution c'est la méditation, tout simplement. Et aussi la possibilité d'être avec vous-même, peut-être de faire un petit travail d'introspection et d'essayer surtout d'être honnête avec vous-même. C'est exactement ce que cette carte elle nous dit, parce que quand elle nous dit qu'il faut aller en profondeur des choses, qu'il ne faut pas tout simplement rester fixé sur la surface, sur tout ce qui est superficiel, c'est qu'il faut être honnête avec soi-même. Il faut aussi oser aller en profondeur par rapport à certains problèmes et peut-être par rapport à certaines émotions et certaines choses qu'on essaye de refouler. D'accord? Voilà, donc c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Maintenant, on a ici une carte extraordinaire parce que c'est une carte de partenariat, d'aide, d'entraide. Dans certains cas, ça peut être la thérapie, dans d'autres cas, ça peut être tout simplement des personnes dans l'entourage qui vivent les mêmes choses que vous. Peut-être que vous allez trouver du réconfort, vous allez trouver de l'aide, vous allez trouver un échange par exemple extraordinaire, bénéfique, effectif entre vous et quelqu'un dans votre entourage qui peut-être aussi est en train de vivre un peu les choses exactement comme vous. Voilà, ça arrive, moi ce que j'appelle en général la famille d'âme, d'accord? On peut parler aussi d'amitié, de nouvelles rencontres. Alors, je vais continuer maintenant avec le tarot pour voir un peu le général et le sentimental. Alors, c'est parti, mes amis les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici à vous dire? On a le page d'épée qui me montre bien quelqu'un qui se cherche ou tout simplement une personne qui est en train de creuser justement, voilà, autour de certaines informations afin de comprendre quelque chose. C'est une carte que j'associe souvent à tout ce qui est formation, stage, apprentissage, études, master, doctorat, voilà.
hein, tout ce qui est vraiment l'énergie vraiment de quelqu'un qui essaye soit d'acquérir de nouvelles connaissances ou tout simplement d'approfondir certaines connaissances qui sont déjà existantes dans le but d'évoluer et dans le but aussi de mettre le doigt peut-être sur certaines réalités, certaines aussi vérités. D'accord? C'est aussi la carte de l'espion, donc il est possible que vous espionnez quelqu'un ou tout simplement on vous espionne. Voilà, hein, je prends l'exemple d'un ex, d'une ex, quelqu'un dans votre entourage qui s'intéresse à vous, donc je pense aussi qu'on vous surveille. Oui, alors, ici, cette carte, justement, on a le 10 de coupe, hein, c'est une carte de joie, c'est une carte de complétude, c'est une carte qui parle justement du bonheur partagé. Alors, effectivement, là, ça peut m'indiquer, par exemple, qu'il est possible aujourd'hui que vous avez quelque chose de positif dans votre vie. Je prends un exemple, par exemple, vous venez de passer à autre chose, vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes heureux aujourd'hui, vous êtes bien, vous vous sentez bien dans votre peau, vous êtes, voilà, compatibles tous les deux, alors que on a quelqu'un peut-être de votre passé, possiblement votre ex ou quelqu'un de votre entourage qui vous surveille, voilà, qui garde un peu l'œil un peu sur vous pour voir, bon, est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que vous avez passé à autre chose, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Alors ça peut être par envie, comme ça peut être par simple curiosité. De toute façon, ça c'est la carte du curieux dans le tarot. Pour moi, c'est vraiment, c'est l'énergie la plus curieuse qu'on peut avoir ici dans le tarot, d'accord? Maintenant, ça peut être vous, hein. Rappelez-vous, les énergies c'est interchangeable, hein, d'accord? Je vais quand même devoir un peu tirer d'autres cartes pour voir un peu plus de clarté. Alors aussi, ça peut être l'idée aussi qu'on a certains amis poissons qui ont des projets de famille. Et donc maintenant, on est en train de faire des démarches. Je prends l'exemple, on a envie de déménager, d'acheter une maison, de construire. Et donc là, on est dans une phase, par exemple, de démarche pour pouvoir demander un crédit ou peut-être, voilà, hein, de faire des demandes, visiter je sais pas, des agences immobilières pour pouvoir aussi voir, hein, s'il y aura quelque chose qui pourrait vous intéresser. Voilà, ça peut être vraiment ce type d'énergie. On a l'énergie des enfants qui ressort ici pour nos amis les poissons. On a l'empereur ici, c'est une carte qui est très terre à terre, c'est une carte qui est très stable. On peut parler de stabilité, on peut parler d'une forme de structure, de construction aussi. Alors je vois bien des projets, alors là ça ne va pas intéresser tout le monde, mais je vois bien des entreprises familiales ici, hein. Des projets peut-être pour une entreprise familiale. On a du stress, on a aussi des personnes, peut-être des poissons, qui sont un peu anxieux vis-à-vis d'un nouveau départ, vis-à-vis de quelque chose de nouveau. C'est peut-être pour ça aussi qu'on cherche des informations. L'as de coupe, on a l'amour là, ici. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 qui me montre bien la notion d'un choix éventuellement à faire. On a la méditation encore une fois qui ressort ici. Et c'est bien d'avoir cette carte parce que c'est une carte qui vient un peu, qui ressort si vous voulez comme un conseil pour vous aider un peu à minimiser l'impact de ces énergies. Alors ça c'est vraiment le repos, le lâcher prise et ça c'est l'anxiété, le stress, le manque de sommeil, hein, l'insomnie, tout ça. Donc en fait... Parce que pour moi, honnêtement, ce tirage, c'est pas que pour l'amour, c'est pas que pour le professionnel, c'est pas que pour le familial. Ça peut être par rapport à n'importe quel projet, n'importe quelle situation et n'importe quel domaine, d'accord? Mais ce que je ressens ici dans ces tirages, c'est qu'on s'intéresse à quelque chose, on essaye peut-être de concrétiser, de construire quelque chose d'important dans nos vies. Pour le moment, on n'est pas encore là. On est bien investi sentimentalement parlant à fond, donc c'est certainement quelque chose qu'on aime faire, quelque chose qu'on a envie d'avoir dans nos vies, mais par contre on se stresse parce que peut-être on ne sait pas trop comment faire les choses, on ignore peut-être certaines informations, c'est peut-être l'inconnu ici qui fait peur, on a peut-être des remises en question, bon est-ce que c'était le bon choix, est-ce que je suis en train de faire une bêtise, alors peut-être aussi on a des amis poissons qui sont sur le point de s'engager avec quelqu'un, d'où les doutes, hein, d'accord, parce que des fois ça arrive même si on s'aime bien,
Mais si on est en train, par exemple, où on a envie de se marier, où on est sur le point de prendre une décision par rapport à l'avenir d'un couple, l'avenir d'une entreprise, l'avenir d'un projet, ça fait toujours peur. Même si on est des professionnels, même si on est des experts, même si on était ensemble depuis des années ensemble, ça fait toujours peur de prendre le choix par rapport à un avenir et par rapport vraiment surtout des engagements sur le long terme. Donc là je pourrais tout à fait vous comprendre, d'accord, ce choix là, même si c'est un choix qui est bien réfléchi, on a bien pris le temps, on a bien pesé le pour et le contre, mais ça n'empêche, c'est un choix qui fait peur. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est que pour moi je pense que petit à petit vous allez pouvoir retrouver la confiance et surtout être un petit peu rassuré. C'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment on va devoir passer par ce stress, hein, parce que voilà, c'est le début, c'est quelque chose d'inconnu, hein, on ne sait pas encore les choses convenablement, mais éventuellement ça va bien se passer, voilà. Alors ici on a déjà la confirmation, on a encore une confirmation qui est là. Donc ici l'as d'épée, ça c'est la clarté, ça c'est le choix. Regardez bien, on sort du labyrinthe, hein, et on a bien ici le 8 qui me montre bien une évolution rapide et une évolution vraiment claire, hein. Le 8, c'est le côté positif du 8, c'est qu'on a une direction claire et les choses s'alignent pour que tout se passe dans cette direction-là. Donc ça c'est bien. Donc vraiment, nul besoin de s'inquiéter, mes amis les poissons, parce qu'apparemment les choses vont bien se passer. D'accord? Allez, je vais continuer. On va passer maintenant à un autre tirage sentimental. Je regarde un peu qu'est-ce que je dois utiliser peut-être pour vous. Allez, je vais utiliser le Saint-Volant, tiens. Alors, mes amis les poissons, ascendant poisson, luminant poisson, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Comment vous allez pouvoir évoluer prochainement? Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant et tout de suite par rapport à votre vie sentimentale? Allez. On a des personnes ici qui sont dans des regrets par rapport à quelque chose. Peut-être aussi on se sent coupable, on sent le sentiment de la culpabilité, les regrets. Il y a quelqu'un qui essaye de vous faire porter le chapeau, moi, c'est ce que je ressens ici. Attendez. On a un pardon aussi, hein. On a une personne vraiment qui a envie de s'excuser. J'ai cette carte qui tombe par terre, bon, je dois la prendre. Ouf, vous comprenez, là vraiment on répète le même message, hein. Attendez, toutes ces cartes là pour moi, oui, voilà, là c'est clair, j'ai pas besoin d'aller plus loin parce que là vraiment c'est le même message qui ressort à chaque fois. Je vais vous parler après du 2 de deck, mais le tirage principal ici, pour faire court si vous voulez, on a une personne qui a manipulé une autre personne, peut-être pour être ensemble, pour déménager, emménager ensemble, pour se marier, pour rentrer dans un projet ensemble, pour s'investir ensemble. Je vois bien un coup de manipulation. Et je vois bien, une fois que cette personne va être vraiment... on va découvrir le vrai jeu de cette personne, à ce moment-là, tout va changer. Mais surtout ici, ce que je vois bien vraiment le désir de cette personne pour revenir, demander pardon, s'excuser, quelqu'un vraiment qui n'arrête pas de relancer pour pouvoir revenir, pour pouvoir se réconcilier. Il s'agit bien d'une personne qui essaie de vous montrer à quel point qu'elle a changé, par exemple, après tout ce qui s'est passé. Et là, alors je ne vois pas un choix pour le moment, honnêtement, peut-être si vous-même vous êtes indécis, peut-être, hein, voilà, mais ce que je vois bien, c'est que je vois l'effort, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'efforts de la part de cette personne dans le but de vous montrer que vraiment elle a changé. Oui, elle a commis une erreur, mais aujourd'hui elle vient vers vous parce qu'elle est vraiment pleine de regrets et elle a envie de reconstruire ou tout simplement elle a envie de corriger certaines choses auprès de vous. Elle veut pas que ce soit la fin. Voilà, elle veut pas que ça soit la fin. Alors maintenant, moi je dis pas que vous devez accepter, hein. Voilà, c'est à vous de voir, parce que pour certains ça peut être vraiment un tout petit problème, pour d'autres ça peut être vraiment une grosse trahison, d'accord? Mais là je vois vraiment beaucoup de regrets, beaucoup de regrets.
On dirait que, vous savez ce que j'entends ici, c'est que, ce qui est marrant d'ailleurs, hein, c'est que cette personne, dans ses excuses, elle va venir vous dire que elle était elle-même manipulée. C'est ça la force de ce jeu, moi je trouve. Que cette personne que vous pensez qu'elle vous a manipulé, elle va venir vers vous pour vous dire que elle-même, elle a été manipulée. Peut-être par une tierce personne, peut-être par quelqu'un d'autre, j'en sais pas. Mais une parmi les explications de cette personne, elle essaye de vous montrer qu'elle-même, elle est une victime. Alors comment? C'est à vous de voir. Mais c'est bizarre quand même, hein, parce que dans certains cas, ça peut être vrai, mais dans d'autres cas, il faut faire attention parce que vous êtes face à quelqu'un qui est un vrai manipulateur. D'accord? Voilà. Donc ici, peut-être, hein, ce qu'on vous dit là, c'est pas forcément sincère. Dans certains cas, de toute façon, c'est pas tout à fait sincère. Parce que regardez bien. Une carte qui parle de la manipulation. Là, c'est la carte du magicien, mais la personne qui fait des tours, hein, vous comprenez. C'est vraiment l'illusion, l'artiste. Là, c'est la marionnette, qui est encore une carte de manipulation. Ça, c'est une carte de dualité qui me montre bien la difficulté de faire un discernement entre le vrai et le faux. Ça, c'est une carte qui est pour moi la personne qui profite de la vulnérabilité et de la faiblesse des autres. D'accord? Voilà. Qui se nourrit vraiment de ces émotions-là. Donc, c'est encore une carte de manipulation. Et là, vous regardez bien, c'est une carte ici, c'est un peu une carte que j'associe à l'énergie de checkmate. Vraiment dans le jeu, c'est que voilà, c'est que j'ai fait un coup, ça peut être un coup bas, comme ça peut être un coup plus ou moins bien fait, mais de toute manière, ce coup-là a causé une perte pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Voilà, parce que bon, peut-être on a agi par surprise, ou peut-être il y avait l'élément de surprise qui a été en faveur de cette personne manipulatrice qui est là, mais en fin de compte, ça a causé la perte de quelque chose évidemment d'important à cette personne qui est là. Donc vous remarquez bien ici, on a un roi qui est détrôné, d'accord, par un coup de manipulation. Ça peut être un coup d'état, évidemment, d'accord. Donc toutes les cartes qui ont sorti, si vous voulez, me montrent bien l'art de l'arnaque, l'art de la manipulation. Donc faites attention aux personnes autour de vous. Faites attention à cette personne si jamais vous savez déjà de qui il s'agit. Parce qu'en fait, je vous ai dit, je vais parler du dos de deck. Cette carte, remarquez bien l'illustration de cette carte. Elle montre quoi? Elle montre l'énergie d'un cercueil, qui est effectivement le symbolique de la mort. Il y a quelque chose qui est mort, qui est enterré, qui est fini. Alors oui, on essaye de revenir, oui, pour s'excuser, pour demander pardon, on vous montre un peu des signes du regret, on n'arrive pas peut-être aussi à tourner la page, on n'arrive pas à vous oublier, on a envie de, voilà, hein, reprendre avec vous, etc., etc. Mais par contre, j'ai l'impression ici que l'univers, il essaie de vous montrer qu'il y a des choses qui vaut mieux que ça reste enterré. Il vaut mieux qu'on n'ouvre pas justement ce cercueil, encore une fois. D'accord? Il vaut mieux peut-être laisser ces choses-là telles qu'elles sont. Bon, oui, c'est bien aujourd'hui, cette personne revient pour vous demander pardon. C'est peut-être aussi cette information-là puisse vous aider à évoluer vous-même. Hein. Peut-être que voilà, ça vous plaît ou ça plaît un peu à votre ego, entre guillemets, de voir que cette personne est revenue hein, avec ses regrets, dans le but peut-être aussi de vous demander pardon. Et c'est peut-être grâce à ça, vous pouvez finalement évoluer. Grâce à ça, peut-être aussi, vous aurez un peu, entre guillemets, votre justice. D'accord? Mais j'ai l'impression ici, l'univers, il vous dit, laissez ces choses-là dans le passé, laissez ce cercueil-là fermé pour de bon et laissez ces énergies enterrées. Il ne faut pas vraiment les remuer. D'accord? Il faut plutôt passer à autre chose.
Acceptez peut-être ce pardon si vous êtes dans la mesure de l'accepter, parce que je sais que dans certains cas, peut-être il y a des choses qui sont évidemment inacceptables, mais aujourd'hui, à la limite, regardez, l'univers, il vous donne cette chance-là pour pouvoir tourner la page et passer à autre chose dans votre vie. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les poissons. J'espère que ça vous a apporté une clarté, voilà, par rapport à un peu ce que vous vivez actuellement. Sinon, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Au revoir.